अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev. Jai Gurudev, bonjour. Today's verse from Aujourd'hui, Srimad c'est le Bhagavatam verset du Srimad is Bhagavatam from qui est the tiré same du même chapter. chapitre que celui de vendredi. It is the Il s'agit de la description description of Canto 7, dans le canto 7, le dernier chapitre. towards the end of Vers la fin du canto the 7, description of la description du Varnashram et plus précisément ici, relationship la relation et behavior le comportement between entre le gourou et le brahmachari, le gourou relationship. et la relation gourou-disciple. In Canto Il est 7, dit dans le chapter canto 12, 7, chapitre 12, verset 13, Chandam Syadita Guru Ahutasched Suyanititaha Upakrame Vasanecha Charano Shirasanamid. Being called by the appelé par le maître spirituel, l'étudiant doit étudier régulièrement les mantras védiques. Chaque jour, avant de commencer ses études et à la fin de celles-ci, le disciple doit offrir respectueusement ses hommages au maître spirituel. Donc, la première chose à retenir dans ce verset, c'est que, comme nous le savons très bien, être appelé à suivre la voie spirituelle, ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est quelque chose auquel on est appelé. Bien sûr, en fonction de son karma, de son punya, de ses choix dans ses vies antérieures, etc., et ce que l'on a acquis. Et donc, être sur le chemin spirituel en lui-même est quelque chose qui est très spécial. Et donc, dans la Gita, il est décrit que si ou quand on obtient la grâce d'avoir un maître spirituel, il existe une manière très spécifique d'aborder ou d'interagir avec ce maître spirituel. Et donc il est dit au chapitre 4, verset 34, qu'il faut approcher le maître spirituel avec obédience et une importante recherche et avec service. Ces trois choses. Et donc, l'obédience, la première, est très intéressante car très souvent, ou du moins je dirais dans le contexte dans lequel nous nous trouvons, dans cette partie du monde, l'obédience, la soumission, n'est généralement pas nécessairement une inclination positive pour la plupart des gens. Si on leur dit oui, vous devez pratiquer l'obédience, vous devez vous soumettre. Non. Peut-être encore moins en Allemagne, je ne sais pas. L'histoire. Donc l'obédience n'est pas un mot agréable à entendre très souvent. Et bien sûr, surtout intérieurement, pour notre mental qui est guidé par l'ego, l'obédience est très difficile à accepter, sans même parler de la mettre en pratique. Mais c'est nécessaire. Et nous savons aussi très bien, en fait, d'autres exemples, que c'est quelque chose de très normal. Quand il s'agit du chemin spirituel et du maître spirituel, cela devient dangereux. Car l'obédience, vous pouvez peut-être utiliser un autre mot comme l'humilité, par exemple. C'est quelque chose qui est nécessaire pour que quiconque puisse apprendre quoi que ce soit. Si vous voulez apprendre la musique et que vous allez voir un professeur de musique pour qu'il vous apprenne à jouer de la guitare, par exemple, ou du piano, vous devez suivre les étapes que l'enseignant vous donne. Si vous avez vos propres idées, vous arriverez peut-être à faire quelque chose, mais le résultat sera très différent. Je me souviens, lorsque j'ai commencé à prendre des cours de piano, l'enseignant voulait que j'apprenne les choses classiques. Vous savez, les techniques et tout le reste. La seule chose que je voulais savoir, moi, la raison pour laquelle je voulais apprendre le piano, c'est parce que je voulais suivre les bhajans et les kirtans. Et à cette époque, nous n'utilisions pratiquement que les accords, en fait.
Je voulais donc simplement apprendre à jouer les accords et peut-être quelques petites autres choses supplémentaires pour pouvoir suivre et pratiquer avec le kirtan et le bhajan. Mais lui, il avait d'autres projets. Il avait d'autres méthodes. Et en fait, je suis très content d'avoir choisi de suivre ses instructions. Parfois c'est mieux, parfois moins bien. Mais parce que quand on apprend à jouer correctement, cela a un impact considérable, non seulement sur la connexion que l'on a avec l'instrument, mais aussi sur l'apprentissage des bonnes techniques, des bonnes mélodies et de beaucoup d'autres choses. Et il en va de même avec la guitare. Et donc, si vous ne suivez pas les étapes, si vous n'êtes pas assez humble pour écouter, qu'allez-vous apprendre? Et il en va de même pour toute autre matière en dehors de la musique, bien sûr. Si vous n'êtes pas humble et que vous n'écoutez pas l'enseignant qui enseigne, le résultat sera loin d'être optimal, même si vous y parvenez. Vous pouvez apprendre des choses sans enseignant, mais si vous ne pouvez les apprendre correctement que si vous avez un enseignant. Et donc, l'humilité est très importante. Je suppose que la raison pour laquelle c'est quelque chose de très irrationnel en fait, si vous y réfléchissez. Quand on parle du maître spirituel, c'est quelque chose qui devient très irrationnel. Nous pensons, ah, c'est dangereux, il faut être très prudent. Ce n'est pas que le gourou, et en particulier notre gourou, exige une obédience aveugle et sans question. Guruji insiste toujours beaucoup sur l'importance de suivre son cœur. Souvent, lorsque les gens lui demandent « Est-ce que vous êtes mon gourou ?» il dit « Que dit votre cœur ?» Il ne dit pas « Oui, inclinez-vous devant moi ». Il dit « Que dit votre cœur ?» Et même lorsque vous suivez le chemin, il ne cesse de vous rappeler combien il est important de réaffirmer les choses qu'il dit. Il ne cesse d'insister à étudier la Gita, à étudier les Écritures, à étudier tout ce qui peut vous aider à réaffirmer cela. C'est pas que Guruji ne se contente pas d'inventer des choses et de dire oui, oui, vous devez être humble et suivre ce que je dis. Et c'est ainsi qu'on voit l'exemple de l'humilité de Guruji lui-même à maintes reprises. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner, et la plupart du temps, c'est exactement cela. Ça fonctionne de telle sorte que le disciple devient humble ou qu'il est plus facile pour le disciple de devenir humble si le gourou lui-même est humble, car le disciple reflète ce qu'est le maître et vice-versa. Nous devons donc également faire de notre mieux pour refléter l'humilité dont fait preuve Guruji, l'attitude envers la vie dont il fait preuve, ou du moins un peu, car il est très difficile de faire cela exactement. Donc, la première chose, c'est l'obédience, ou l'humilité. Car si l'on pense toujours que l'on sait mieux que les autres, comment pourrait-on apprendre quoi que ce soit? La deuxième chose est une importante recherche. Une importante recherche ne signifie pas seulement poser beaucoup de questions, entre parenthèses stupides. Une importante recherche signifie s'immerger dans un sujet, être prêt à approfondir ce sujet et à y consacrer ses efforts et son temps, à analyser, à étudier et à s'engager dans les choses que l'on souhaite acquérir. Donc, la recherche n'est pas nécessairement poser des questions, c'est étudier, approfondir et ensuite poser les bonnes questions. Poser des questions réfléchies. Et je pense qu'il y a en fait quelque chose de fascinant ici. Bien sûr, tout cela est un processus, cette obédience, cette importante recherche et ce service. Mais c'est fascinant de voir tout au long du Srimad Bhagavatam. C'est littéralement le sujet du Srimad Bhagavatam.
Quand on regarde comment le Bhagavatam a commencé ou a été écrit, il est venu d'un problème, de la question « Pourquoi ai-je ce problème ?» dans le cas de Vyasa. Et il s'est posé la question, il était assez humble pour se demander. Lorsque Narada Muni lui a expliqué pourquoi il se sentait encore incomplet, il a été assez humble d'abord pour poser la question et ensuite d'accepter la réponse. Car il aurait pu dire « J'ai accompli tout ce grand travail, pourquoi est-ce que je devrais t'écouter? Tu n'as écrit aucun livre. » Non, il a été suffisamment humble pour accepter les instructions de Narada Muni, puis de les mettre en pratique, afin de changer et d'agir en fonction des instructions qui lui avaient été données. Et donc l'ensemble du Srimad Bhagavatam traite certes de la gloire de Dieu, des lilas de Sri Hari, mais en particulier des lilas concernant la relation de Sri Hari avec ses dévots et ses bhaktas. Mais il s'agit vraiment du cycle décrit par Krishna, de cette relation entre le gourou et le disciple. C'est un cycle constant qui nous rappelle d'être humbles, de nous interroger et de mettre en pratique. Et donc le troisième, c'est le service. Encore une fois, le service n'est pas un mot qui n'est très souvent apprécié. Le service par soumission, je dois devenir un esclave. Non, le service peut signifier beaucoup de choses. Et dans ce contexte, je définirais le service comme la mise en pratique des enseignements que vous avez acquis. Il ne s'agit pas seulement de s'interroger à leur sujet, ni seulement de recevoir ou d'essayer d'acquérir plus de connaissances, mais de mettre réellement en pratique dans votre vie les connaissances que vous avez acquises et de les intégrer à votre vie. Comme Guruji l'a dit si souvent et à maintes reprises, il ne s'agit pas seulement de prendre la Bhagavad Gita, il ne s'agit pas de lire la Gita, il s'agit de laisser la Gita vous traverser, de laisser la Gita devenir la Gita, de permettre à la Gita de changer votre vie. Et c'est ainsi que cela se passe réellement. Et c'est ce qui est montré tout au long du Srimad Bhagavatam, à travers ces belles histoires de relations entre Sri Hari et ses dévots. Dans la plupart de ces histoires, cela se résume toujours à des questions et des réponses. Le disciple pose une question au gourou, ou il s'agit des conversations, ou parfois il y a des scènes où différents sages sont assis ensemble et posent des questions à différentes personnalités pour obtenir des réponses. Mais c'est toujours le même cycle. Être humble, s'engager dans le sujet, d'analyser en profondeur et mettre en œuvre. Rendre service. Le service, encore une fois, peut prendre de nombreuses formes. Et comme vous pouvez le voir également dans l'exemple de Dhruva Maharaj. Il était confronté à un grand dilemme, il ne savait pas quoi faire. Il voulait atteindre ou s'asseoir sur les genoux de son père. Il en avait été privé et il cherchait son vrai père, Sri Hari. Et il ne savait pas comment s'y prendre. Narad Muni l'a même mis à l'épreuve et lui a dit « Écoute, tu es encore un enfant, tu ne devrais pas être ici. » Cet endroit est réservé aux adultes. C'est quelque chose auquel j'ai souvent pensé dans ma vie, surtout lorsque Guruji a donné l'Atma Kriya la première fois et que je n'ai pas été autorisée à recevoir le Kriya parce que j'étais trop jeune. Et je me suis dit, Dieu n'est que pour les personnes adultes. Et Dhruva a montré à quel point
Il était sincère et déterminé dans son intention. Narad Muni lui a donné la pratique à faire, mais Dhruva a atteint la vision de Narayana non seulement grâce aux instructions de Narada Muni, mais aussi parce qu'il a choisi de mettre strictement en œuvre les enseignements que Narada Muni lui avait donnés. C'est toujours une combinaison. Oui, nous pouvons atteindre Shri par la grâce du Sadguru, mais comment obtenir du Sadguru qui nous donne sa grâce? Il ne l'accordera pas simplement parce que nous le demandons gentiment ou parce que nous avons un beau sourire sur le visage. Il faut mettre en pratique. Et la manière dont nous honorons la parole du Guru, c'est en les mettant en action. Pas seulement en les écoutant avec joie, en étant inspiré et juste continuer avec notre vie. L'inspiration, c'est une bonne chose, mais elle doit être suivie d'action. C'est très important. Il existe de nombreuses façons de mettre en pratique les enseignements. En fait, il y a un autre beau Canto 11, chapitre 3, verset 24, Guruji dit que pour servir le maître spirituel, le disciple doit apprendre la propreté, l'austérité, la tolérance, le silence, l'étude de la connaissance védique, la simplicité, le célibat, la non-violence et l'équanimité face aux dualités matérielles telles que la chaleur, le froid, le bonheur et la détresse. Il existe donc de nombreuses manières de mettre ce service en pratique. Le dernier point concerne le service. Comment servir le maître spirituel? En apprenant à être propre, à être ordonné, ce à quoi Guruji accorde beaucoup d'importance. Et toutes les choses qui sont énumérées ici ne sont qu'une partie des exemples. Et donc, en fin de compte, il s'agit de créer un état d'esprit. Vous savez, Guruji parle souvent de l'importance d'avoir un état positif, un état d'esprit positif. Cet état d'esprit positif ne veut pas dire qu'on doit être positif de manière illusoire. Un état d'esprit positif veut dire se mettre continuellement au défi de se transformer. Le gourou est là pour cela, pour que nous changions. Si nous sommes intelligents, nous le ferons en nous poussant nous-mêmes plutôt qu'en attendant que le gourou vienne nous pousser. Car les deux options peuvent toutes les deux être inconfortables, mais je peux vous promettre que si lui doit vous pousser, ce sera beaucoup plus inconfortable pour chacun d'entre nous. Et donc, c'est à nous de choisir comment nous voulons nous engager dans cette relation avec le gourou. C'est très important d'avoir un état d'esprit positif, car souvent, ce qui se passe, c'est que, à cause de notre négligence à nous pousser nous-mêmes, le gourou doit alors nous pousser. Et en retour, on fait des reproches en disant qu'il ne nous traite pas bien. Et vous savez, en écoutant la Guru Gita, j'ai trouvé vraiment incroyable la façon dont il a terminé la Guru Gita avec cette prière qu'il a donnée. Il dit qu'il faut toujours répéter « Mon Guru est toujours avec moi, il m'aime inconditionnellement. Tout ce qui arrive ou disparaît est avec sa permission. C'est pour notre bien et j'ai une foi totale en lui et je m'abandonne à son amour. » C'est une prière incroyable à répéter car c'est tellement facile d'oublier que tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il m'aime. Et quoi que je fasse, même si je fais des choses stupides par action ou dans mon mental, il ne cessera jamais de m'aimer. Et oui, il peut prendre ses distances avec moi, il peut dire des choses qui me blessent, mais s'il fait cela, c'est parce qu'il veut que je change.
Il veut que je me transforme et que j'atteigne cette relation avec Sri Hari, où il n'y a pas de distance avec lui. Et donc ici, le fait qu'il nous pousse est nécessaire. Ce n'est pas qu'il y prenne plaisir, c'est parce que c'est nécessaire. Je suppose que la mère n'aime pas gronder son enfant. Enfin, je suppose. Ce n'est pas agréable, mais c'est nécessaire parfois. Parfois, il faut montrer à l'enfant ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Car si vous n'élevez pas votre enfant en lui montrant les limites et ce qu'il ne peut pas faire dans la vie, il deviendra un véritable maniaque en grandissant et ne respectera personne ou ni rien du tout. Et c'est pareil avec le gourou. Il n'aime pas vous réprimander, il n'aime pas vous taper un peu sur les doigts parfois. Mais c'est nécessaire par amour, car il veut que nous atteignions le suprême. Et donc parfois les gifles du suprême sont nécessaires. Pour moi, parfois c'est beau ou nécessaire en fait de regarder en arrière. Car ce verset me montre, ou pour moi en tout cas il me rappelle l'importance du changement. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un maître spirituel parce que c'est quelque chose de bien, mais parce que nous devons réellement changer. Et c'est très difficile de voir le changement en nous-mêmes, car nous nous voyons tous les jours. Je pense que c'est une belle pratique parfois de regarder en arrière. La semaine dernière encore, je cherchais une photo spécifique que j'avais prise pour me rappeler quelque chose. Et je sais quel mois et quelle année c'était. Et vous savez, parfois c'est assez utile. On cherche sur le téléphone un mois spécifique dans l'application pour une photo et on essaye de trouver la photo ainsi. Et j'ai fini par faire défiler les photos de cette année-là pendant peut-être 30 ou 40 minutes. Et je n'ai même pas regardé la photo que je voulais regarder. Parce qu'il y avait cette photo de Guruji ou cette photo de cet événement. Et vous faites défiler un petit peu les souvenirs. Et vous pensez parfois que vous êtes, en tout cas pour moi, je suis tellement dans un état négatif ou peut-être juste neutre, négatif, où vous vous contentez de vivre votre vie et vous vous plaignez de ceci ou de cela. Et parfois on regarde juste en arrière certains événements, des photos et des souvenirs et vous dites mais c'était incroyable d'avoir ces souvenirs de cette époque. Je me souviens avoir regardé la photo. Je me souviens être assis là, je regardais le pèlerinage c'était le pèlerinage avec les résidents à l'époque. Et je me souviens quand j'ai vu cette photo où j'étais assis et me souvenir comment je me sentais quand j'étais assis dans ce temple. J'étais vraiment dans une mauvaise humeur ce jour-là. En particulier ce jour-là, parce que Guruji m'avait réprimandé pour quelque chose et je n'étais pas de bonne humeur. Mais quand j'ai regardé la photo, je me suis dit, mais ce temple était absolument magnifique. C'était le plus beau que nous avions visité pendant ce pèlerinage. C'était tellement un moment incroyable. Et vous pouvez voir les différents visages et différentes personnes qui étaient là. Et vous êtes tellement reconnaissant d'avoir non seulement ce souvenir, non seulement ce voyage avec Guruji, mais aussi d'avoir ce souvenir avec toutes ces personnes autour de vous. C'est incroyable. Souvent, sur le moment, nous sommes tellement négatifs, mais quand on y repense, en fait, c'est tellement beau. Et quand on repense, après une année, 5 ans, 10 ans, on peut réellement voir le changement qui s'est produit. Et on peut dire, oui, parfois, certaines choses peuvent être encore améliorées, beaucoup de choses peuvent être améliorées, mais parfois, on oublie d'apprécier les progrès que l'on fait au fil du temps avec Guruji. C'est tellement beau à voir. Il est donc important non seulement de nous rappeler que nous devons pousser activement et consciemment à changer,
mais aussi de nous rappeler consciemment et activement d'être reconnaissants pour tous les progrès que nous avons déjà accomplis grâce à sa grâce. Jai Gurudev.